Moi, c'est Raphaël. J'étudie en traduction professionnelle à la 3e année. J'avais pris un congé d'études d'1 an après le cégep, puis c'est là que j'avais réalisé que j'avais vraiment un intérêt pour les langues. Donc, je suis allé chercher dans les universités les programmes qui concernaient justement les langues, et le plus près que j'avais trouvé, c'était justement traduction, même si ça concerne juste français-anglais. Donc, j'ai un peu pris un risque là-dessus, mais jusqu'à maintenant, je peux dire que ça correspond tout à fait à mes attentes et que je suis très content de mon choix. Ce que j'apprécie le plus dans ce programme, c'est probablement le fait que c'est vraiment plus diversifié qu'on s'attend. On pense que ça va vraiment juste être de la traduction uniquement de ceci et de cela, et que ça va vraiment être axé sur français-anglais et que ça va concerner rien d'autre. Mais non seulement on va toucher à beaucoup plus de disciplines reliées aux langues, donc la littérature, la linguistique, et parfois autre chose aussi. Mais en plus, ce qu'on apprend sur l'anglais et le français, bien évidemment, ce sont sur ces deux langues officielles du pays qui est axé le programme. Ça peut quand même s'appliquer à d'autres langues si jamais on a une langue maternelle autre que l'anglais et le français, ou même on apprend une 3e langue, par exemple. C'est vraiment je dirais un baccalauréat polyvalent où on peut apprendre beaucoup de choses en tout ce qui concerne les langues, mais qui en même temps offre une formation professionnelle qui peut être très pratique dans le domaine de la traduction. J'ai choisi l'Université de Sherbrooke parce que, ayant eu 2 frères qui ont étudié en génie et qui ont fait le programme coopératif, je savais déjà que le programme de stage était très développé et facile d'accès à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai vu que comme le baccalauréat en traduction professionnelle proposait une option de stage coopératif, je me suis dit que ça devait être vraiment un outil vraiment incontournable, primordial pour bien commencer sa carrière une fois qu'on a fini le diplôme. Je dirais que j'ai 2 cours préférés. Le premier, mon cours préféré qui concerne la traduction vraiment, ce serait stylistique comparée français et anglais. Donc ça, c'est à la toute première session du cursus, si on commence en automne. Ça montre vraiment une facette de la langue qu'on n'avait jamais vue vraiment avant, parce qu'au secondaire, au cégep, on traite surtout de littérature quand on parle de français ou d'anglais. Et là, ça montrait vraiment un côté de la linguistique très intéressant et comment ça fonctionnait justement la comparaison entre les 2 langues. Et c'est ça qui nous donnait non seulement une image que la traduction, c'est pas juste simplement être bilingue, mais aussi une image de à quoi allait ressembler le baccalauréat en général. Pour le 2e cours qui m'a vraiment le plus plu, je dirais que c'est le cours de phonétique et phonologie. Celui-là, il ne concerne pas exactement la traduction, mais ça reste dans la branche de la linguistique. Et ça reste un des nombreux cours à option qui sont offerts pour le baccalauréat. Et ça, c'est encore plus que le premier cours. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau, une branche de la linguistique qu'on n'a jamais vue avant. Un des moments marquants de mon parcours, je dirais, c'est à l'hiver 2019, en mars 2019, quand j'ai participé pour la première fois au jeu de la traduction. Donc ça, c'est une compétition amicale interuniversitaire au Canada, mais surtout qui comprend surtout des universités québécoises. Et à chaque année, au printemps, on fait une compétition justement d'épreuves de traduction de l'anglais vers le français et vice-versa. Et l'événement en tant que tel était vraiment genre génial, j'ai envie de dire, parce que non seulement on rencontrait beaucoup de gens de partout, de toutes les universités qui étudient en traduction. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants en traduction et qu'on a des petits groupes qui peuvent bien mieux apprendre, mais c'était vraiment cool de pouvoir aller voir justement d'autres gens, d'autres universités en traduction, voir comment ils grandissaient dans ce programme-là et dans cette future carrière. Mais c'était aussi un événement vraiment marquant pour moi parce que, contre toute attente, on avait réussi à finir 2e place sur des universités, et c'est là que je me suis dit que peut-être que c'est là que j'ai trouvé vraiment le chemin pour moi, en général.